Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix, la grâce de notre Dieu soit multipliée. C'est moi, votre bien-aimé, le frère Patrick, qui vient encore au-devant de vous partager autour des dons spirituels que nous avions commencé il y a de cela un certain temps. Donc nous allons essayer d'avancer par rapport à cela. Hier, nous avons essayé de voir plusieurs dons, le don de libéralité, la miséricorde, l'hospitalité, le don de célibat. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir un peu les dons ministériels qui sont mentionnés dans le livre de Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. J'aimerais que chacun d'entre vous, vous ayez vos Bibles afin qu'ensemble nous puissions nous exhorter tout autour de la parole. Éphésiens chapitre 4, je prends le verset 8. La Bible nous dit, c'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre, du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Donc ici, nous avons vu les 5 grâces ministérielles. La grâce ministérielle, la raison pour laquelle elle est donnée, c'est pour 1. L'édification du corps du Christ. 2. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, c'est-à-dire l'unité de la foi. 3. De la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez. 4. À l'état d'homme fait, parce qu'il a pris un corps de chair. Vous voyez. Donc, à la mesure et la stature parfaite de Christ. Vous voyez. 5 choses. Pourquoi? Pour but que nous ne soyons pas entraînés à tout vent de doctrine. Vous voyez. Donc, c'est très important. Donc, ces 6 points, c'est ce que nous allons essayer. Non, nous n'allons pas traiter les 6 points, mais nous allons essayer de voir maintenant, essayer de décortiquer chaque grâce ministérielle. Comment ces grâces peuvent se manifester? Comment est-ce que je peux détecter que celui-là est un docteur? Comment est-ce que je peux détecter que celui-là est un prophète? Comment je peux détecter que celui-là est un évangéliste, un pasteur ou un apôtre? Nous allons voir les caractéristiques de chaque don ministériel par la grâce de Dieu. Amen. Du moins, apporter un éclaircissement afin que tous nous soyons édifiés et que nous puissions comprendre la particularité de chaque grâce ministérielle et le but pour lequel elle opère dans le corps. Très important. Donc, frères et sœurs, j'invite comme à la coutume, prenez vos Bibles et si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours regarder sur notre chaîne, sur la rubrique à propos, vous verrez nos coordonnées, on pourra toujours se faire un grand plaisir de vous envoyer une Bible. C'est gratuit, si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Donc voilà, Éphésiens 4, le verset 11. Donc, ici, premièrement, on nous parle des apôtres. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Apôtre veut dire envoyé. Vous voyez? Allons rapidement dans 1 Corinthiens, chapitre 12. La Bible nous dit, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Vous voyez? Premièrement des apôtres. Il avait formé 12 apôtres. Vous voyez? Il a envoyé. Ici, il dit deuxièmement des prophètes. Troisièmement des docteurs. Cela ne veut pas, ce n'est pas un ordre de grandeur. Non, oubliez. Vous voyez? Parce que les 5 grâces sont égales, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez? Ce sont des grâces qui, il n'y a pas une grâce qui est supérieure à une autre. Non. Mais ici, quand on parle des apôtres, l'apôtre, la particularité de l'apôtre, c'est le
fondement. Vous voyez? C'est-à-dire que, premièrement, ce qui doit être posé dans la vie d'un disciple, ce sont le fondement. Vous voyez? Le fondement de la foi, de la parole. C'est-à-dire, on ne peut pas commencer à prendre un docteur parce que le peuple ne comprendra rien s'il n'y a pas l'apôtre qui est passé au préalable. Quand on parle de l'apôtre, cela ne veut pas dire forcément que c'est un apôtre de ministère qui doit passer réellement. Non. Ça veut dire que la doctrine, réellement, le docteur, l'apôtre, l'évangéliste, l'évangéliste, le prophète, le pasteur doit pouvoir maîtriser la doctrine. Mais lorsqu'on verra celui qui est apôtre, c'est-à-dire qui a le don d'apostolat, lorsque lui se manifestera, lorsque réellement lui viendra, on verra réellement l'apostolat se manifester. Mais dans un premier temps, quand on parle de l'apôtre, cela voudrait dire que ce qui doit être posé, premièrement dans la vie d'un disciple, ce sont les fondements. Je prends un exemple. De même, dans une maison, ce qu'on pose en premier lieu, c'est les fondations. Vous voyez? Or, les fondations, selon Hébreux chapitre 6, la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 6, c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection. Sans poser de nouveau le fondement, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts, jugement éternel. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Vous voyez? Donc ici, l'apôtre, lui, lorsqu'il vient, il doit poser ces choses-là dans la vie d'une personne. Ouais. Poser la manière dont la personne doit marcher avec le Seigneur. C'est-à-dire que la personne doit premièrement se repentir. Le message que les apôtres ont posé, les apôtres de Christ ont posé, Actes chapitre 2, le verset 37 à 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Premièrement, ce qui est manifeste, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sauter la repentance. Non, on doit passer par la repentance. La repentance, c'est l'élément premier par lequel un enfant de Dieu passe pour pouvoir bénéficier ou hériter le salut. Sans la repentance, il n'y a pas le pardon des péchés. Ouais. Or, la repentance, c'est quoi? C'est un profond regret dans la vie de l'homme. Ça veut dire l'homme a compris par rapport au message qu'il a reçu, ce message a produit en lui un profond regret. Et la repentance va entraîner quoi? La conversion. Ouais. C'est une profonde, parce que la repentance, c'est une profonde tristesse qu'on manifeste, ouais, par rapport à ce qu'on a entendu. Notamment dans ce cadre-là, c'est la repentance des œuvres mortes. C'est-à-dire de la mauvaise vie. La repentance te permet de savoir que la chose que tu faisais était mauvaise. Repens-toi, abandonne cette chose. Vous voyez? Et j'abandonne cette chose-là. Et c'est ce qui va produire en moi maintenant la repentance. Et cela va produire maintenant par la suite la conversion. Vous voyez? Vous voyez? Conversion, c'est le changement maintenant d'attitude. La repentance, c'est un profond regret que je manifeste par rapport au message de l'évangile. Et cela va produire la conversion, c'est-à-dire un changement d'attitude. J'empruntais une voie, je me détourne pleinement de cette voie pour suivre maintenant pleinement Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire le rôle de l'apôtre, en réalité, c'est de venir poser les fondements. Ouais. Je prends encore une écriture pour pouvoir confirmer la chose que je suis en train de dire. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 10. Voilà, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Ouais. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ouais. C'est-à-dire le fondement, il est posé sur Christ. Ouais. Et non pas sur les raisonnements humains. Le fondement
est fondé sur, est posé sur Christ. Ouais. C'est-à-dire le rôle de l'apôtre, c'est de venir poser les fondements. Ouais. Poser les fondements. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça le rôle de l'apôtre. C'est le spécialiste de la doctrine. Vous comprenez? Donc ici, j'ai pris un peu le cadre de l'apôtre. Mais tout apôtre maintenant, l'apôtre, bien sûr c'est un envoyé, oui, mais il peut aussi manifester aussi d'autres grâces. Mais cela ne veut pas dire que il n'est pas, cela ne veut pas dire qu'il est pasteur. Mais il peut manifester aussi, c'est-à-dire, je prends un exemple. L'église vient de débuter, vous voyez? L'église vient de débuter. L'apôtre peut aussi manifester, vous voyez, le pastoral. Est-ce que vous comprenez? Mais pour autant, il n'est pas pasteur. Mais Dieu peut l'utiliser comme un pasteur en attendant qu'il y ait un véritable pasteur qui se manifeste au milieu des saints. Vous comprenez? Donc Dieu peut l'utiliser comme un pasteur, mais pour autant, il ne l'est pas. Vous voyez? Le don qui est dominant en lui, qui est manifeste en lui, c'est l'apostolat. Mais Dieu peut t'utiliser comme un pasteur, Dieu peut t'utiliser comme un évangéliste, Dieu peut t'utiliser comme un docteur, vous voyez, en l'absence d'un docteur, en l'absence d'un prophète. Vous comprenez? Donc ici, c'est simplement pour faire comprendre, mais parce que chaque personne reçoit un don. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir plusieurs dons. Non, ça c'est faux. Vous voyez? Le ministère, c'est un don, c'est une particularité que tu reçois. C'est-à-dire, soit apôtre, soit prophète, soit évangéliste, soit docteur, soit pasteur. Vous voyez? Donc, on ne peut pas avoir plusieurs dons. Non. Vous voyez? On ne peut pas avoir plusieurs dons, mais néanmoins, Dieu peut t'utiliser pour le besoin, comme un pasteur, comme un évangéliste. Vous comprenez? Mais ici, il ne s'agit pas de dire qu'un homme peut recevoir plusieurs dons ministériels. Non, ça, ce n'est pas conforme à l'écriture. Donc, nous allons essayer d'évoluer par rapport à cela. Je prends encore le deuxième don, qui est le don, toujours dans Éphésiens chapitre 4. Toujours dans Éphésiens chapitre 4. Comme j'ai dit, hein, n'oubliez pas, nous essayons de décortiquer un peu les ministères, les différents ministères. Donc, nous avons vu apôtres, les autres comme prophètes. Le prophète, qui c'est? Le prophète, c'est celui qui vient pour pouvoir révéler les choses de Dieu. Vous voyez? Le prophète, c'est celui qui vient pour pouvoir révéler les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je prends l'écriture. C'est aussi un enseignant de la parole. Vous voyez? Ce n'est pas seulement celui qui vient qui dit oui, demain, il va t'arriver ça. Oh oui, demain, ceci, cela. Non, ce n'est pas ça. Il y a le don de prophétie qui marche généralement avec le prophète. J'ai des écritures qui l'attestent. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres. Mais le don de prophétie, il y a une différence entre le don de prophétie et le prophète de ministère. Ouais. C'est-à-dire le prophète de ministère généralement marche aussi avec le don de prophétie. Mais le prophète, c'est un enseignant de la parole. C'est-à-dire il vient enseigner la parole, la loi, les psaumes et les prophètes. Et il vient maintenant révéler en fait les actes rédempteurs de la croix par rapport à la loi, les psaumes, les prophètes. Parce que Luc chapitre 24, verset 44 dit « Il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui est écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes. » C'est-à-dire le prophète, c'est celui qui vient pour pouvoir enseigner la parole à l'église de Dieu. Donc je prends le livre de Actes des Apôtres. Je suis au chapitre 21. Au chapitre 21. 21. Je prends le verset 10. La Bible nous dit, comme nous étions depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds, les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient,
Les Juifs le liront de cette manière à Jérusalem, le livreront entre les mains des païens. Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car moi je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, ici, c'est une prophétie qu'il donne. Parce que n'oubliez pas que la prophétie vient pour exhorter, consoler, exhorter, édifier, consoler. Vous voyez? C'est-à-dire, ici, c'est une prophétie qu'il donne. Ce n'est pas un enseignement qu'il vient donner. Mais le prophète de ministère, parce que Agabus était un prophète de ministère, il vient pour pouvoir enseigner le peuple par rapport à la loi, les psaumes et les prophètes. Révéler en fait les aspects rédempteurs de Christ dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Vous voyez? Les aspects de Christ dans la loi, les psaumes, les prophètes. Vous voyez? Et la particularité du prophète, c'est de pouvoir nous décortiquer les prophéties aussi de la Bible. Ouais, nous décortiquer les prophéties de la Bible. Vous voyez? C'est-à-dire le prophète, lorsqu'il vient, il a la capacité en lui de pouvoir décortiquer les prophéties bibliques. Nous enseigner Christ dans la Bible. Vous voyez? Je prends des exemples qui vont nous aider. Je prends le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Le prophète, c'est quelqu'un qui fait aussi des recherches et des investigations. Vous voyez? Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications de l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui d'avance attestaient les souffrances de Christ et leur gloire qui s'en suivrait. Vous voyez? Ici, je prends quelques caractéristiques du prophète. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous prêchent l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Je prends encore une autre écriture, toujours dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2 Pierre, chapitre 2, le verset 20. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prophète, c'est celui aussi qui vient décortiquer les prophéties bibliques. Vous voyez? Le prophète, c'est une lumière au milieu du peuple. Je prends toujours l'Écriture pour pouvoir trouver ces choses-là, afin que ce ne soit pas une pensée humaine que je puisse rapporter. Toujours 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 1, veuillez m'excuser. Chapitre 1. Verset 19. Chapitre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous voyez? Ça veut dire que le prophète, c'est aussi une lumière. Il vient donner des lumières par rapport aux Écritures. Vous voyez? Il vient apporter l'éclairage, il vient éclairer l'Église. Vous voyez? Afin que l'Église ne puisse pas être dans les ténèbres. Donc celui qui rapporte la lumière, c'est le prophète. Qui apporte la lumière, c'est le prophète dans l'Église. Vous voyez? Par rapport aux prophéties bibliques, celui qui vient nous positionner, c'est le prophète. Je prends encore une écriture. Pour prouver cela. Je suis dans
Je suis dans le livre de 1 Chronique, je crois. 1 Chronique 5, si je ne me trompe pas. 1 Chronique 12, le verset 1 Chronique 12, le verset 33. La Bible nous dit, des fils d'Isaacar, ayant la connaissance du discernement des temps, pour reconnaître ce que devait faire Israël. Vous voyez? C'est-à-dire les fils d'Isaacar avaient en eux la connaissance du discernement des temps, pour reconnaître ce que devait faire Israël. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des événements qui se déroulent dans le monde, le prophète a en lui la capacité de pouvoir nous dire en quel temps nous sommes. Par exemple, les 7 sceaux, le prophète peut venir te l'expliquer. Les 70 semaines de Daniel, le prophète peut venir nous l'expliquer. Parce que le prophète, il a en lui la capacité, vous voyez, de discerner les temps pour reconnaître ce que devait faire Israël. Par exemple, la période de coronavirus, le prophète doit venir pouvoir nous positionner par rapport au temps où nous sommes et nous dire que non, nous ne sommes pas encore dans ce temps-là. S'il arrive telle chose, c'est parce que nous sommes en tel temps. C'est ça le rôle du prophète. Venir positionner l'Église par rapport aux signes des temps. C'est très important. Pas un prophète qui vient simplement te dire, oh oui, tu as vu, oh ceci, cela, ta main, bon, tu vas vivre longtemps. Non, 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 non. Non, non. Je prends encore quelques autres écritures qui vont nous aider. Je prends... comme avait fait son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu en des Zacharie qui avait l'intelligence de vision de Dieu tant qu'il a recherché. Je prends je vais m'excuser, je cherche l'écriture. Isaïe 29, 10. Là. Voilà. Je prends Ésaïe 29, le verset 10. La Bible nous dit, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Autrefois, celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois voyant. C'est-à-dire le prophète, c'est celui aussi qui voit. Ouais, c'est celui qui a la vision des choses que le peuple ne peut pas forcément voir. Voilà pourquoi j'ai dit que généralement, le prophète de ministère, généralement, marche aussi avec le don de prophétie. Parce que le prophète, c'est celui qui voit. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça. Le rôle du prophète, c'est de voir pour pouvoir positionner l'Église. Je prends encore une écriture. Tout ça, c'est pour nous aider afin de pouvoir comprendre davantage. Je suis dans Psaume, chapitre 60. Psaume, chapitre 74, le verset 9. La Bible nous dit, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Vous voyez? C'est-à-dire le prophète, c'est celui aussi en qui, c'est le prophète qui nous donne les signes des temps, comme je disais. Le prophète, c'est celui qui voit. Vous voyez? C'est celui qui voit. Et c'est celui qui positionne le peuple, qui enseigne le peuple, comme j'ai dit, par rapport à la loi, les psaumes, les prophètes, qui décortique les prophéties bibliques et qui nous éclaire là où il y a des ombres encore, là où il y a les ténèbres. Le prophète, il vient pour amener la lumière. En réalité, le prophète, c'est une lumière au milieu des saints. C'est très important. Vous voyez? Je vais prendre
encore peut-être 2 autres écritures et je veux passer à un autre don. Et je vais prendre Ézéchiel chapitre 7, le verset 26. Ézéchiel chapitre 7, le verset 26. La Bible nous dit, « Il arrive malheur sur malheur. Une nouvelle succède à une nouvelle. Il demande des visions aux prophètes. Mais la loi fait défaut aux sacrificateurs. Et le conseil aux anciens. » Vous voyez? Donc il dit quoi? Il demande des visions aux prophètes. C'est-à-dire que le prophète, c'est celui aussi qui a la capacité de voir, d'entendre, de transmettre cela au peuple. Donc le prophète est censé pouvoir voir les choses même qui vont arriver. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Amos, Dieu ne fait rien sans pour autant avoir révélé son plan à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez? Donc je prends le livre de Amos. Amos chapitre 3, verset 6. Sonne-t-on du corps dans une ville sans que le peuple soit en émoi? Arrive-t-il à malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ainsi le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire quand il y a un malheur qui arrive, en réalité, on doit aller consulter le prophète. Toi qui es prophète, comment ça se fait que Dieu ne t'a pas dit? Ouais, parce que quand tu es prophète, tu dois avoir le signe des temps. Dieu aussi, tu dois avoir aussi la vision qui t'accompagne. Les visions, Dieu doit te parler de ces choses. Ouais. Donc quand on est prophète, on doit pouvoir avoir ces capacités-là de pouvoir voir les choses qui sont à venir. Comme Agabus, il avait la possibilité de pouvoir voir la famine aussi qui allait arriver, voir ce qui allait se dérouler, ce qui allait arriver aussi dans la vie de Paul. Ouais, il avait cette capacité-là en lui. Donc je prends encore une autre écriture d'Agabus, dans Actes des Apôtres chapitre 11, le verset 27. La Bible nous dit, en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Vous voyez? Sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Vous voyez? La prophétie, c'est aussi accompli. C'est-à-dire qu'on reconnaît aussi un prophète par rapport à l'accomplissement aussi de ses prophéties. Vous voyez? Mais on ne le reconnaît pas seulement par rapport à l'accomplissement de ses prophéties. On le reconnaît maintenant par la suite par rapport à l'enseignement qu'il va donner. Parce que s'il nous entraîne vers un Dieu étranger, on doit dire que, on doit comprendre que c'est Dieu qui nous tente. Vous voyez, pour voir si nous l'aimons réellement. Ça veut dire le prophète, on ne le reconnaît pas simplement par l'accomplissement d'une prophétie, mais on le reconnaît davantage par l'enseignement. Quel enseignement il va nous apporter? S'il nous apporte un autre enseignement, on comprend que c'est Dieu qui est en train de nous tenter et on ne peut pas se laisser tenter par ce prophète. C'est très important. Ça, c'est Deutéronome chapitre 18, 13, 18 qui parle de ça. Je prends l'écriture rapidement. Deutéronome chapitre Deutéronome chapitre voilà. Chapitre 18 nous parle du fait que 18 verset 22, la Bible dit quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète leur a dit, tu n'en auras pas peur. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on reconnaît un prophète par rapport à l'accomplissement de sa prophétie, mais pas simplement par rapport à cela. Deutéronome chapitre 13 nous dit, vous observerez, vous mettrez en pratique ce que je vous dis. Verset 2, 13, verset 2. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige, c'est-à-dire qu'un prophète marche souvent avec la vision, les choses de voir, entendre, c'est ce que le prophète est censé faire. Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, il t'a parlé en disant, rallions-nous à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous vous rallierez à l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix. C'est à lui que vous rendrez un culte et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce visionnaire sera puni de mort,
car il a parlé de rébellion contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a libéré de la maison de servitude. Il a voulu te pousser hors de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Vous voyez? Donc ici, ce sont des caractéristiques que j'ai pris rapidement qui nous montrent qu'est-ce qu'est un prophète. Je prends encore une dernière écriture par rapport au prophète et on s'arrête là. Je suis dans le livre de Jean. Jean au chapitre 4, le verset Jean 4, verset 15, verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ici, il s'agit de la discussion avec la femme samaritaine. En lui une source d'eau, mais recevra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit, femme, je vois que tu es prophète. Ça dit ici, on comprend que le prophète aussi marche avec la parole de connaissance. C'est-à-dire le prophète doit connaître aussi certains aspects de la vie de la personne. Vous voyez? Parole de connaissance. Le Seigneur lui fait prendre connaissance de ce qu'elle a chez elle, qui n'est pas son mari. Vous voyez? Vous voyez? La parole de connaissance. C'est comme ça qu'on a vu aussi le prophète Élisée avec son serviteur Géasi. Vous voyez? Le prophète Élisée, lorsqu'il est parti, lorsque Géasi Naaman voulait lui proposer des biens, il a refusé. Mais par la suite, son serviteur Géasi est parti chercher les biens. Mais quand Géasi revient, il dit, mon esprit n'était pas loin. Vous voyez? C'est-à-dire le prophète doit marcher avec ces choses-là. La parole de connaissance. Dieu doit lui faire prendre connaissance des situations. Vous voyez? Quelqu'un aussi qui peut prophétiser pour les choses à venir. Vous voyez? Donc la prophétie et la parole de connaissance, qui sont étroitement liées, marchent souvent avec le prophète. C'est très important. Ce sont des choses, des petites caractéristiques que nous devons savoir vis-à-vis du prophète. Donc voilà un peu en ce qui concerne le prophète. Donc c'est un enseignant de la parole, comme l'apôtre. Vous voyez? On a vu les caractéristiques de l'apôtre. Les caractéristiques de l'apôtre aussi, on peut voir que la Bible nous dit que les signes distinctifs de l'apôtre, ouais, je peux prendre ça, c'est quelque chose que j'ai obligé de mentionner. Vous pouvez toujours prendre cela, ça peut toujours vous aider. Ça peut toujours nous aider. Je prends le livre de 1 Corinthiens. C'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner par rapport à l'apostolat, parce que je suis passé vite. Ce n'est pas simplement le fait que l'apôtre puisse poser les fondements. C'est un enseignant de la parole. Mais je vais prendre une caractéristique de l'apôtre. Voilà. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. La Bible nous dit, les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ça aussi, ce sont des caractéristiques que nous devons retrouver dans la vie de l'apôtre. Vous voyez? Les signes qui distinguent que celui-là est un apôtre. Vous voyez, la Bible nous dit, ont été vus à l'œuvre au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges, des miracles.
voyez, ce qui va accompagner l'apôtre, c'est aussi ces choses. Vous voyez? Donc, on ne va pas s'attarder sur cela. On va essayer de prendre un autre don pour pouvoir aussi le développer par la grâce du Seigneur. Je prends toujours Éphésiens chapitre 4, le verset 11. La Bible nous dit les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, c'est ce que nous venons de voir, les autres comme évangélistes. Vous voyez? Qui est l'évangéliste? L'évangéliste est un ministre aussi de la parole. Ouais, c'est une personne qui a trouvé grâce auprès du Seigneur. Vous comprenez? Donc, nous sommes en train d'essayer de décortiquer, en fait, comment est-ce qu'on peut distinguer un évangéliste d'un apôtre, d'un prophète, d'un pasteur, d'un docteur. L'évangéliste, son rôle, c'est de faire en réalité la promotion de Jésus. C'est comme s'il vendait Jésus. C'est comme s'il donnait la saveur, vous voyez, pour que les gens puissent apprécier l'évangile. Là où est l'évangéliste, vous voyez, l'évangéliste va être aussi accompagné de miracles. Je prends une écriture. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 8, le verset 5. Philippe descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Vous voyez, c'est-à-dire, Philippe ici, il était encore diacre, mais par la suite, dans le livre de Actes, chapitre Acte 19, si je ne m'abuse, Acte 21, vous voyez, la Bible nous parle de Philippe l'évangéliste. C'est-à-dire que par la suite, il a été consacré évangéliste. Ouais, il est rentré pleinement dans le ministère pour lequel Dieu l'avait appelé. Okay? Donc le Philippe, il attirait déjà les foules. Ouais, c'est-à-dire l'évangéliste, c'est un homme de terrain et un homme de foule. Il dit, les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques de boiteux furent guéris. Ça veut dire, qu'est-ce qui peut accompagner aussi beaucoup l'évangéliste? La guérison. Vous voyez, le don de guérison, le don de miracle. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça accompagne l'évangéliste. Pourquoi? Parce que c'est un homme de terrain. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, exerçait la magie, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Vous voyez, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille beaucoup plus, bien qu'il peut il travaille au sein de l'église, mais il peut être aussi, c'est un homme aussi de terrain. Vous voyez, donc dans le terrain, quand nous avons un évangéliste, ça va faire la différence. Provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la grande. Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait assez longtemps étonnés par ses procédés magiques. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qui se produisaient. Vous voyez? Donc ici, on voit que l'évangéliste, ce qui va le caractériser, c'est les signes, les miracles. Ouais, les prodiges. Et c'est un homme de foule et de terrain. C'est-à-dire, l'évangéliste, lui, peut beaucoup plus. Il a la manière dont il faut faire avec les gens du dehors. Ouais, les gens du dehors, les gens qui ne sont pas de l'église. C'est-à-dire, l'évangéliste, il prend les gens du dehors pour les ramener dans l'église. Ouais. Et quand on les ramène dans l'église, c'est l'apôtre qui commence le travail. Ouais. Donc, ici, dit quoi? Il est écrit que je prends toujours chapitre 8, le verset 35. La Bible nous dit, alors Philippe ouvrit la bouche et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ici, c'est quand il s'adresse à l'eunuque éthiopien. Vous aurez toujours la possibilité de lire du chapitre 8 au verset 26 jusqu'à la fin. Vous voyez? Donc, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est fils de Dieu. Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa.
Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que joyeux il poursuivait son chemin. Alors, quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. C'est-à-dire, Philippe évangélisait toutes les villes par lesquelles il passait. Vous voyez? Donc, il prêchait l'évangile partout où il passait. Donc, c'est aussi un enseignant de l'évangile. Vous voyez? Donc, c'est très important de comprendre ces choses. On peut voir les caractéristiques aussi de l'évangéliste. Parce qu'aujourd'hui, souvent les gens pensent que l'évangéliste est plus petit que l'apôtre, plus petit que le pasteur, tout ça. Donc les gens ils pensent que hier j'étais évangéliste, demain je suis pasteur, demain je deviens apôtre, après je deviens docteur, et ensuite le Graal, prophète. Vous voyez? Non, 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 non. Quand on a un ministère, on meurt, c'est-à-dire je mourrai avec ce ministère-là jusqu'à la fin de ma vie. Vous voyez? Donc je ne sais pas des grades, non. Toutes les grâces sont excellentes et toutes les grâces sont... Il n'y a pas une grâce qui est supérieure à une autre, non. Toutes les grâces sont égales. Vous voyez? Donc il n'y a pas une grâce qui soit supérieure à une autre. Vous voyez? Mais tous se complètent en réalité. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Vous voyez? Donc je vais voir la manière dont on va essayer de voir la manière dont Jésus a agi comme étant un évangéliste. Je vais prendre par exemple, Matthieu chapitre 21. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, ils mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent des vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres, les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Vous voyez? Ici, Jésus est comme un... Bon, on va prendre une autre écriture, ça va mieux nous parler. Ça va beaucoup mieux nous parler. Parce que j'avais dit que l'évangéliste, c'est un homme des foules. C'est un homme qui... parabole. Voilà. Je suis dans Matthieu chapitre 10. Verset 7. La Bible nous dit... En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous allez recevoir gratuitement, donner gratuitement. Vous voyez, ici, là, lorsqu'ils vont de ville en ville exhorter, prêcher, vous voyez, là, ils font le rôle de l'évangéliste. Parce que l'évangéliste aussi, c'est un homme de terrain. C'est un homme qui va de lieu en lieu pour prêcher l'évangile. C'est ça que Jésus faisait, aller de lieu en lieu, prêcher l'évangile. Là, dans cette phase-là, Jésus prend le rôle de l'évangéliste. Vous voyez? Dans cette manière de faire, Jésus prend le rôle de l'évangéliste. Parce que des fois, il allait de lieu en lieu pour prêcher l'évangile. Donc l'évangéliste, bien sûr qu'il doit avoir une localité, un lieu, mais néanmoins, il peut aller de lieu en lieu pour prêcher l'évangile. Parce que c'est ce qu'on voit. Les foules le suivaient. Et ce qu'on voit par rapport à l'eunuque éthiopien aussi. Donc il va de lieu en lieu. Donc voilà un peu ce que je peux dire quant à ce qui concerne l'évangéliste. Donc c'est aussi un enseignant de la parole. Vous voyez, la grâce n'est pas inférieure à une autre grâce. Donc prenons un peu maintenant le cas de... Et il enseigne toujours par rapport à la loi, les psaumes et les prophètes, et nous révèle les aspects rédempteurs de Christ par rapport à la loi, les psaumes et les prophètes. Donc c'est toujours important de comprendre ces choses-là. Donc je suis toujours dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11
la Bible nous dit les autres comme pasteurs et docteurs. Donc nous allons essayer de voir un peu le ministère pastoral. Ouais, le ministère pastoral. Qu'est-ce qu'un pasteur? C'est un enseignant de la parole. Vous voyez, il vient nous enseigner par rapport à la loi, les psaumes, les prophètes, nous montrer en fait les aspects rédempteurs de Christ par rapport à la loi, les psaumes, les prophètes. Et dans la nouvelle alliance, nous montrer aussi Christ. Vous voyez, parce que Jésus nous dit, il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi, les psaumes et les prophètes. Vous voyez, donc la loi, les psaumes, les prophètes nous parlent de Jésus. Ok? Donc, la caractéristique du pasteur, le pasteur, c'est un berger. Ouais. Étant un berger, il prend soin des brebis. Je vais prendre une écriture pour pouvoir illustrer ça. Je prends Jean chapitre 20. Je prends Jean chapitre 20 qui va nous aider. Jean chapitre 21, pardonnez-moi. Chapitre 21, le verset 15. La Bible nous dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Vous voyez ce que j'avais dit, le pasteur, c'est un berger. Vous voyez? Et le pasteur prend soin des brebis, non pas des siennes, mais des brebis qui appartiennent à Christ. Vous voyez? Donc, ici, ce que nous devons comprendre, c'est que Pierre, pardonnez-moi, donc doit prendre soin des brebis qui sont à Christ. Parce que c'est lui qui est le véritable berger, mais sur lequel il établit le véritable berger des brebis, sur lequel il établit des bergers, vous voyez, qui doivent lui présenter Christ et non pas se présenter eux-mêmes. Vous voyez, parce que le berger ne fait que la volonté du véritable berger, vous voyez, qui est Christ. D'accord? Donc c'est l'image, c'est un serviteur. Nous tous, nous sommes des serviteurs qui sommes soumis au véritable berger, mais ce berger-là, qui est le pasteur, a reçu une charge, en fait, qui est la responsabilité des âmes de ces personnes-là. Donc, c'est aussi ça le pasteur. Et ça, c'est également pareil pour tous les ministres. Vous voyez? Donc, je suis dans Jean chapitre 10, le verset... Bon, je prends le verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, vous voyez, et les brebis entendent sa voix. Vous voyez, le véritable berger ici, c'est Christ. Le véritable berger des brebis, c'est Christ. Mais le portier ici, qui lui ouvre, en réalité, ce sont les ministres. Vous voyez, ce sont des portiers qui ouvrent, vous voyez, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a le véritable berger qui est Christ, il y a les portiers qui sont l'image des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres, vous voyez, qui doivent prendre soin, en fait, des brebis, afin qu'elles ne soient pas dévorées par les loups redoutables qui sont au milieu, qui se lèvent aussi au milieu des saints. Vous voyez, donc c'est ça un pasteur, c'est un berger, c'est celui qui prend soin des brebis, qui paie les brebis en l'absence du véritable berger. Vous voyez, donc je vais prendre encore une écriture dans le livre de 1 Pierre 5, je crois. 1 Pierre 5, 2 Pierre 5, ouais, je crois que c'est 2 Pierre... Non, ouais, 1 Pierre 5, je ne me suis pas trompé, c'est ça. Donc la Bible nous dit, verset 1, « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte mais volontairement, selon Dieu,
ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et le souverain pasteur paraîtra, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Vous voyez? Donc, lorsque le souverain pasteur ici, il s'agit de Christ. C'est lui qui est le souverain pasteur. Mais, qu'est-ce que doivent faire les anciens? Ils doivent faire paître le troupeau de Dieu. C'est-à-dire le pasteur, celui qui fait paître le troupeau de Dieu. Vous voyez? Non par contrainte. Vous voyez? Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font les choses de Dieu par contrainte. Non, ils doivent le faire volontairement selon Dieu. Ni pour un gain, mais de bon cœur. En devenant le modèle. Vous voyez? C'est ça aussi qu'on a du mal aujourd'hui. Devenir un modèle en foi, en parole, en connaissance, en sagesse, en stature, en assurance. C'est-à-dire tout doit, c'est-à-dire le berger doit être d'abord le premier modèle pour les brebis. Vous voyez? Donc ici, nous comprenons bien que le pasteur, c'est un berger. Ouais. Le pasteur, c'est un exhortateur. Le pasteur, c'est celui qui rappelle les choses aux brebis. Le pasteur, c'est celui qui, 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 euh, qui est réellement beaucoup avec les brebis. Ouais. Beaucoup avec les brebis. Ce qu'était Jésus aussi, vous voyez, dans la maison, c'est-à-dire il prêchait à la foule, mais dans la maison, il était avec ses brebis. C'est-à-dire là, il prend le rôle du pasteur. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 13. Vous voyez? C'est-à-dire il entre dans la maison. Là, il prend le rôle du pasteur. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Le pasteur, c'est aussi quelqu'un, comme j'ai dit, qui enseigne par rapport à la loi, les psaumes, les prophètes, mais il est beaucoup plus basé sur l'exhortation, sur le fait de reprendre les choses. Parce qu'ici, vous voyez, il nous donne les caractéristiques du pasteur. Hein, il dit non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Ouais. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous. Non par contrainte, mais volontairement. C'est-à-dire que c'est celui qui a toujours de la nourriture en abondance pour les brebis. Ouais. Le pasteur, c'est celui qui va être vraiment compatissant par rapport à la brebis. Essayer de reprendre la brebis, mais avec douceur. Vous voyez? C'est aussi le caractère qui doit aussi se manifester dans la vie du pasteur vis-à-vis des brebis. Toujours la compassion, des brebis. Donc ici, je prends simplement quelques caractéristiques du pasteur. Je prends le dernier don qui est Éphésiens chapitre 4 toujours. Éphésiens chapitre 4 qui est le don de docteur. Le docteur, c'est celui déjà qui vient enseigner par rapport à la loi, les psaumes, les prophètes. Ok? Venir nous montrer les actes rédempteurs de Christ dans la loi, les psaumes, les prophètes. Et la Bible nous dit, je prends quelques écritures qui vont aussi nous aider. Je prends quelques écritures qui vont aussi nous aider. Je vais prendre
Non, c'est dans le livre de Jean alors. Le livre de Jean qui va peut-être nous aider. Bon, dans le livre de Jean, ce sera peut-être plus. Allez, allons dans Jean. Allons dans Jean. Voilà, Jean. Très bien. Donc, je suis dans le livre de Jean. Je suis dans le livre de Jean. La Bible nous dit. Je prends Jean chapitre 3 dans un premier temps. Jean chapitre 3. Lorsque Jésus eut l'entretien avec Nicodème, le docteur de la loi, la Bible nous dit, verset 2, verset 1. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef juif nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous voyez, ici, le Sanhédrin, vous voyez, le Sanhédrin est en train de pouvoir comprendre que non, celui-là c'est un docteur, parce que les miracles qu'il fait, vous voyez, font que c'est un docteur. C'est-à-dire, par cela, on voit que c'est un docteur. Ok? Ici, il identifie Jésus comme étant un docteur par rapport au miracle qu'il fait, parce que ça veut dire que Dieu est avec lui. Ok? Donc Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Et il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne le sais pas cela. Vous voyez, un docteur, c'est celui qui doit savoir. Un docteur, c'est celui qui vient donner la précision dans ce qui est compliqué. Parce que Jésus parle un langage maintenant compliqué à Nicodème. C'est-à-dire que maintenant, le docteur, lui, vient pour donner la précision, pour simplifier, en fait, le langage. Vous voyez? Et Jésus, maintenant, étant docteur, Jésus lui dit quoi? Tu es le docteur. C'est-à-dire, le docteur doit pouvoir apporter un langage clair au peuple, oui, afin que le peuple puisse comprendre. C'est-à-dire, il dit, tu es le docteur de ça et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Oui, c'est-à-dire, le docteur prend les choses célestes, oui, pour expliquer les choses terrestre, c'est-à-dire pour que cette praticabilité puisse aussi se manifester sur la terre. Ouais. Parce qu'il dit quoi? Si vous ne comprenez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Jésus ici agit, n'oubliez pas, Jésus ici agit comme étant un docteur. Ouais. Donc là, il parlait des choses terrestres. Mais maintenant, quand le docteur donc prend les choses célestes pour pouvoir maintenant le transmettre au peuple. Oui. Comme étant un docteur, il doit pouvoir simplifier le langage au peuple afin que le peuple soit éclairé et qu'il puisse comprendre. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est-à-dire que le docteur, on comprend qu'il prend les choses du ciel pour pouvoir le transmettre à la terre. Vous comprenez? Donc ici, j'ai pris simplement quelques caractéristiques du docteur. Vous voyez, parce qu'ils ont dit, tu es un docteur venu de Dieu. Et le docteur, bien que Jésus parlait de manière parabolique, le docteur en fait vient aussi pouvoir nous simplifier en fait les choses afin que ce soit compréhensible pour le peuple. Vous voyez? Donc je vais prendre encore d'autres écritures par rapport au docteur. Je vais prendre Néhémie chapitre 8, je crois. Néhémie, chapitre 8.
Voilà, Néhémie chapitre 8. Verset 1. Alors tout le peuple s'assembla. Non, le 7e mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes. Et tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient, c'était le premier jour du 7e mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaya, Uri, Kia et Maseya, et à sa gauche Pedaya, Mikaël, Malkia, Shum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Ils s'inclinèrent, se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Josué, Bani, Sherebia, Yamin, Akoub, Shabetai, Odia, Maseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Anan, Elaya et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple, et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi, et ils en donnaient le sens pour en faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Oui, ils en donnaient le sens au peuple pour savoir ce qu'ils avaient lu. Vous voyez, c'est-à-dire le docteur, ce n'est pas simplement celui qui lit la loi, mais celui qui donne aussi le sens à ces choses-là. Ouais, qui donne aussi une explication claire au peuple, ouais, afin que le peuple puisse comprendre. Vous comprenez? Ici, je prends, comme je l'ai dit, des caractéristiques du docteur, afin de pouvoir nous aider, tout un chacun, à comprendre le ministère, la particularité, en fait, d'un ministre, ouais, de chaque grâce ministérielle, du moins. Je cherche une dernière écriture. La Bible nous dit qu'il chassait les démons avec autorité. Quelle est cette nouvelle doctrine? Est-ce que c'est pas Marc 5? Je prends une dernière écriture et nous allons nous arrêter là. Voilà. Donc, je prends Matthieu, chapitre 7, le verset 28. Le docteur étant un enseignant dans la parole. Tous sont des enseignants, ouais, mais le docteur, c'est vraiment celui qui vient faire asseoir l'enseignement de la vie d'une personne. Et le docteur, c'est celui qui parle aussi avec autorité. Je suis dans Matthieu, chapitre 7, le verset Matthieu chapitre 7, le verset 28. La Bible nous dit, quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il enseignait, car son enseignement, ouais, ils restèrent frappés de son enseignement, car il les enseignait non comme quelqu'un qui a de l'autorité, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, non pas comme leur scribe. Ouais. Ici, quel était l'enseignement qu'il donnait? Il donnait des enseignements par rapport au fait que une maison, voilà, les vents sont venus, ont soufflé, toutes ces choses-là. Ouais, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus, cette maison elle est tombée, sa ruine a été grande. Ouais. Ici, il prend la maison comme étant un individu. Ouais, comme il prend une maison qui a soufflé, qui était fondée
sur le bon fondement, une autre maison qui était fondée sur le sable, vous voyez, et il en donne le sens. C'est ça qu'on avait vu dans Néhémie. C'est-à-dire, il prend une image pour donner le sens de cette image dans la vie de l'homme. Vous voyez, parce que il ne faut pas que cette image-là reste une image, mais il faut que cette image-là apporte quelque chose dans la vie de l'homme. C'est ça le rôle du docteur. C'est-à-dire donner le sens à ce qu'il est en train de pouvoir lire et que les gens puissent comprendre. Et la praticabilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'il peut pratiquer maintenant cette chose dans sa vie afin que cela ne puisse pas lui arriver. Vous voyez? Donc ici, nous avons pris en fait quelques caractéristiques du docteur dans la vie d'une personne afin que le peuple ne puisse pas être ballotté, mais qu'il puisse réellement être enseigné, être assis. C'est-à-dire là où il y a le docteur, on va voir la connaissance, ouais, une grande connaissance. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, par rapport à ces 5 grâces ministérielles, ouais, nous avons essayé de décortiquer par la grâce de Dieu. Il y a certainement des choses que je n'ai peut-être pas complétées, mais je crois que ici j'ai essayé de donner simplement quelques lumières par rapport à cela. Donc le but de cela, c'est quoi? De ces 5 grâces ministérielles, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire pour que les saints soient parfaits. Vous voyez? Pour l'édification, pour que les saints soient édifiés, parce que nous sommes le temple de Dieu. Vous voyez? Et un édifice, vous voyez, l'édifice en nous, nous devons être édifiés constamment par la parole. C'est-à-dire, nous devons nous édifier. Édifier veut dire construire, bâtir. Nous devons être bâtis, formés, vous voyez, afin de ne pas être emportés à tout vent. Nous devons arriver, le but c'est d'arriver à l'unité de la foi. C'est-à-dire que nous tous, nous puissions avoir une même foi, une même pensée, un même cœur, une même âme. Vous voyez? De la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Vous voyez? Et de la mesure de la stature parfaite du Christ. Pourquoi? La raison, c'est pour que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. Vous voyez? Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, ainsi que tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo, que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient multipliées, soyez richement bénis, et à la prochaine. Bye bye.